Dala! Donc bonjour à tous et à toutes. J'avais reçu une question de quelqu'un qui me parlait, qui me demandait de parler un peu du travail énergétique et du Reiki. Donc le Reiki est un système énergétique où on manipule certaines énergies pour aider une personne à guérir. C'est un système qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été là pendant plusieurs années. Conçu un peu, qui a émergé un peu après les guerres mondiales. C'est un système qui est ancré justement dans tout ce qui est travail énergétique, c'est-à-dire la manipulation des énergies qui sont autour de nous. La différence entre par exemple le Reiki et puis on dirait le travail des mains, lorsqu'on touche les mains pour guérir d'autres personnes, lorsqu'on utilise ça, dans ce précepte-là, souvent on peut savoir que lorsqu'on touche quelqu'un, on peut juste en touchant la personne les faire mieux se sentir. Et là, la différence, c'est que généralement, le travail avec les mains, où on pose nos mains sur quelqu'un d'autre pour aider à la guérison, c'est qu'on utilise notre propre énergie, notre propre force de vie pour essayer de guérir cette personne-là, pour que cette personne-là se sente mieux. Alors qu'avec le Reiki, on n'utilise pas sa propre force, on utilise la force des énergies qui sont autour, qui sont présentes dans la nature, autour de nous. Donc là, pour les personnes qui sont dans le travail énergétique, c'est un moyen aussi de pouvoir soigner plus de personnes et avoir peut-être un peu moins de, de conséquences négatives. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous utilisez votre propre énergie pour aider les autres, vous allez vous retrouver, vous, après, en manque complètement d'énergie. Il va falloir vous ressourcer aussi. Donc avec le Reiki, ça vous permet de maintenir votre propre énergie, de garder votre propre énergie et puis d'infuser l'énergie qui est autour, la force de vie qui est autour dans la personne. Pour moi, j'ai fait un apprentissage dessus pour connaître le fonctionnement de ça, pour savoir aussi les différences qu'il y avait. C'est quelque chose que j'ai fait par le passé. C'est pas quelque chose que je pratique ou que j'offre en ce moment comme service. Et puis, je dirais aussi que il est très important lorsque vous cherchez quelqu'un pour faire du Reiki ou quelqu'un pour faire du travail énergétique sur vous, que vous-même vous soyez plus ou moins aligné avec cette personne-là, que cette personne-là ait une façon de réfléchir, de penser qui s'aligne avec vous, que l'énergie de cette personne-là s'aligne avec la vôtre aussi. Parce que justement, il pourrait y avoir des frictions lorsque ce n'est pas le cas. Donc, je vous demanderais juste de prendre ça en compte lorsque vous faites votre choix. Et puis, le travail énergétique, il n'y a rien à avoir peur de ça. Il suffit justement de prendre les précautions, de choisir des bonnes personnes, les personnes avec qui on se sent aligné. Et puis après, avec ça, vous allez avoir des résultats. Et aussi, le Reiki se fait aussi à distance. Donc, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas besoin de toucher physiquement la personne ou de lui envoyer votre propre énergie, l'énergie autour, vous pouvez la canaliser et l'envoyer à la personne à distance. Donc, je ne vais pas rentrer dans le cours. Il y a beaucoup de certifications qui se font un peu partout. Moi, je ne recommanderais pas les certifications en ligne, tout simplement parce que vous n'aurez pas l'opportunité justement d'avoir l'expérience, de savoir qu'est-ce que le client va ressentir si vous faites toute votre certification en ligne. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui font ça. Pour moi, il est important que vous fassiez ça avec un maître de Reiki qui peut vous parler de son expérience, qui va vous pousser pendant l'apprentissage. Vous devez faire une pratique sur vous-même et sur le maître. Donc, ça va vous permettre aussi de savoir exactement comment est-ce qu'une séance se passe avec un client ou une cliente que vous n'aurez pas là, si vous faites un apprentissage en ligne. Moi, je déconseillerais l'apprentissage en ligne pour ça parce qu'il vous faut cette expérience. Et c'est une expérience que vous ne pouvez pas obtenir seul. Parce que lorsque vous allez faire si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble une séance de Reiki, vous n'en avez jamais reçu, ça va être difficile pour vous de voir aussi lorsque les clients peuvent réagir de manière différente lorsqu'il y a des déblocages d'énergie, lorsqu'on leur donne des traitements. Donc, il faut que vous soyez préparé à ça. Et donc, pour être quelqu'un de responsable, je vous dirais, trouvez quelqu'un dans votre ville qui peut vous faire ça face à face. Aussi, lorsque vous avez un maître de Reiki, c'est lorsque vous commencez votre pratique, vous voyez plusieurs clients. C'est aussi pour pouvoir avoir une personne ressource lorsque vous avez des questions. Si vous avez un client qui a un cas vraiment particulier, votre ressource va être votre maître de Reiki parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'heures de pratique, beaucoup plus de clients que vous et qui va pouvoir vous guider dans
à naviguer tout ça. Donc c'est vraiment pas quelque chose où vous vous lancez juste pour faire de l'argent de plus dans les fins de semaine. C'est quelque chose que vous devez prendre avec beaucoup de responsabilité parce que vous pouvez débloquer certaines énergies chez quelqu'un et puis ça pourrait entraîner d'autres choses. Et si vous n'êtes pas préparé à accompagner cette personne-là, à l'aider à surmonter ce défi-là, ça pourrait très mal se terminer. Donc pour moi, le travail énergétique, c'est un travail très sérieux qu'il faut prendre aussi avec cette responsabilité-là d'être préparé correctement pour le faire, sinon quitte à ne pas le faire du tout. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question et puis je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye.